Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence nombreuse ici à Paris, mais également dans les 9 régions. Un très grand merci à Mac Lesguy d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté d'animer cette dernière soirée. La France, et c'est extrêmement important de le souligner, a souhaité que cet événement, on ait une participation pleine et entière de la société civile. Alors nous, Agro, on va dire citoyens actifs qui avons la nature, la faune, la flore et l'énergie dans notre ADN, on a évidemment entendu cet appel et nous nous sommes rassemblés, organisés pour apporter notre contribution sous la forme d'un livre blanc. Premièrement, produire pour vivre durablement. Deuxième pilier, poursuivre la transition énergétique. Et troisième pilier, comment agir au niveau de monsieur et madame Agro-Tout-le-Monde. La deuxième personne qui ne peut pas assister ce soir, le deuxième grand témoin à cette réunion, c'est Valérie Masson-Delmotte, ancienne vice-présidente du GIEC, mais elle a tenu à nous envoyer un message et je voudrais tout d'abord que Yann, tu puisses nous rejoindre sur scène pour nous lire au moins le début de ce message de Valérie Masson-Delmotte qui porte, je crois, un jugement positif sur notre démarche. À nouveau, je vous exprime mes félicitations pour la qualité de votre démarche collective et l'effort de synthèse qui a été mené cet été pour parvenir à ce livre blanc et à ses propositions. Vous étiez initialement motivé par les enjeux de la COP21 sur le climat. Vous, ingénieurs du vivant et de l'environnement, serez amenés à jouer un rôle clé, tant pour l'atténuation, par la maîtrise des rejets de gaz à effet de serre et la séquestration de carbone dans les sols et la végétation, que pour l'adaptation au changement climatique. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de progrès à faire dans la connaissance, ne serait-ce que parce que les connaissances qui existent depuis 150 ans, disons depuis Darwin, n'ont pas encore été intégrées dans le corpus de réflexion de beaucoup de gens qui se préoccupent de ces questions. Et je pense que on discutera peut-être tout à l'heure du fait de revoir globalement les paradigmes économiques dans lesquels on se trouve, mais je pense qu'il faudrait aussi revoir les paradigmes écologiques dans lesquels on se trouve. Le monde vivant ne peut pas ne pas évoluer. Conserver la biodiversité, ça ne peut pas être conserver les choses dans l'état où elles sont. Conserver la biodiversité, ça ne peut être que conserver un mouvement. La biodiversité est une dynamique, ce n'est pas un état. Un vélo, un satellite, un avion, c'est des objets qui se maintiennent parce qu'ils bougent. Et si vous freinez le mouvement, ces choses vont tomber. Elles ne vont pas tomber tout de suite, vous allez rentrer dans une dynamique d'effondrement. Ce qui se passe actuellement avec la biodiversité, c'est cette dynamique d'effondrement. Et la maintenir, la biodiversité, ça ne serait donc pas essayer de maintenir chaque chose dans l'état, ça serait d'essayer de maintenir la dynamique du système. C'est un peu différent. Donc voilà, si on veut maintenir la dynamique du système, il faut d'abord la comprendre, et là, il nous reste du boulot à faire. On est dans une situation d'accélération des changements, alors que nous sommes en train d'homogénéiser les animaux et les plantes dont nous avons besoin. Les entreprises semencières, par exemple, continuent à se réduire comme peau de chagrin. Ça veut dire que toutes les semences qui seront semées sur nos territoires proviendront toutes des mêmes stocks génétiques de départ. Donc il n'y aura pas de diversité, il n'y aura aucun moyen de faire de la diversification. Il faut absolument que, même si jamais on repart de stocks comme ça, on remette en œuvre des processus où chaque agriculteur contribuera à la production de nouveautés. Il faudrait absolument remettre en œuvre des méthodes dans lesquelles chaque agriculteur participe à la production des génotypes des générations futures. Et à ce moment-là, on verra les mécanismes de sélection reproduire, commencer à refabriquer de la diversité. La biodiversité, c'est dynamique, ça demande du local, et donc ça demande qu'en agriculture, on remette en œuvre des processus dans lesquels tous les champs soient susceptibles de fournir de la nouveauté. Arrêtons de voir la diversité comme une richesse créée une fois pour toutes par l'évolution. Vous voyez, on emploie le mot évolution, mais en fait, on fait comme si c'était un créateur. Dire qu'on va garder la diversité des semences et qu'on va essayer de la conserver, c'est comme si elle avait été créée par un processus inconnu et puis qu'on voulait juste essayer de la perdre le plus lentement possible. Il faut vraiment arrêter avec ça. Ni les semences, ni la vie dans son ensemble n'ont été créées espèce par espèce, variété par variété. Tout ça, c'est un mouvement qui s'est fait, qui a été
pour les plantes cultivées, pour les animaux domestiques, entretenus par l'homme, et ce mouvement a créé de la diversité. Nous pouvons remettre en œuvre des forces de ce genre-là. C'est notre responsabilité si on veut que les choses deviennent durables. C'est surtout des communautés qu'il faut faire naître, à la fois sur un plan culturel, sur un plan social, et comment faire que ces groupes ne soient pas non plus fermés. Je crois que l'erreur, ce serait de considérer aujourd'hui que l'agriculture, elle vit sur elle-même. Là, au contraire, elle vit avec la cité, elle vit avec ceux qui ont besoin de l'eau, ceux qui ont besoin de l'aliment, ceux qui veulent aussi aménager l'environnement, et ceux aussi qui auront à préparer demain les relèves d'agriculteurs. Sur la partie innovation, on a cette chance quand même dans ce pays d'avoir un grand nombre de dispositifs sur ce volet-là. Je voudrais rappeler quand même ce qui se fait effectivement au niveau des investissements d'avenir. Dedans, il y a des programmes aussi qui sont dédiés effectivement à ce volet développement durable. Il y a bien sûr pour le volet industriel le crédit impôt recherche, même si c'est un financement indirect qui est un levier important. Il y a les programmes ADEME, et notamment les programmes ADEME dans l'investissement d'avenir. Ne négligeons rien. Je crois qu'on est à un moment où il faut écouter la nature, il faut orienter la nature. La nature, elle produit, elle consomme, elle produit des déchets qu'on recycle. Les plantes, elles donnent les déchets au sol, les sols digèrent ces déchets, les redonnent à la plante, voilà. Et en plus, on y gagne en érosion, on y gagne aussi en lessivage. Donc voilà, on a tout un système qu'il faut réinventer avec les agriculteurs. Merci Constant. Alors le réinventer, c'est aussi le valoriser auprès de tous les acteurs des filières et du grand public. Autre piste de réflexion suggérée donc par les contributeurs du Livre blanc, repenser la politique de labellisation afin d'élaborer de nouveaux systèmes crédibles et pertinents de mise en valeur et promotion des entreprises. Moi j'ai une vision assez positive d'ailleurs des écolabels. Je trouve qu'on manque d'informations. Pour le consommateur a des attentes sur l'origine des produits, sur comment ils sont fabriqués, avec qui, quand, comment, pourquoi. Et ça, en fait, on sait quasiment rien. L'État devrait être porteur de l'intérêt général. Ensuite, il devrait siffler les hors-jeux. C'est là, ça on ne fait pas, voilà. Mais à l'intérieur de cette aire de jeu, là, pousser l'innovation, pousser l'essai. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les mots qui ont été prononcés, tout ce qui est innovation, expérimenter, coopérer, mutualiser. Et ça, il devrait définir l'ère dans laquelle on va pouvoir faire ça, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et effectivement, interdire de manière claire certains comportements, non seulement par la loi, mais aussi par l'application des textes. Comme effectivement aujourd'hui il est difficile d'envisager des nouvelles taxes, on peut déjà avoir un raisonnement à niveau de fiscalité constante. Et ça, c'est un exercice qui est intéressant parce qu'au sein d'un secteur, on peut considérer qu'on ne va pas changer le niveau de subvention ou le niveau de taxe que ce secteur subit dans son ensemble, mais qu'en revanche, la répartition de ces subventions ou de ces taxes peut être orientée par des éléments liés soit à l'emploi, soit à l'environnement. Beaucoup d'économistes disent qu'une solution serait d'atténuer les effets fiscaux sur l'emploi pour les répercuter sur les pratiques qui ont des impacts sur l'environnement, ce qui peut sembler être de bon sens, puisqu'on aurait un double bénéfice, tant du point de vue de l'emploi que du point de vue des impacts négatifs sur l'environnement. Sans incitation et sans prix du carbone, eh bien, il sera très difficile d'aller vers des économies moins carbonées, voire décarbonées. Je ne sais pas si c'est une taxe, un impôt, quelque chose, mais il faut faire payer les émissions de gaz à effet de serre sous une forme ou sous une autre. Alors, il y a des choses toutes bêtes, mais notamment déjà l'éco-conception, quand on réfléchit combien de paquets on met dans un carton, combien de cartons on met sur une palette. La mutualisation aussi, ça c'est des choses qui se développent énormément. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a appris à l'ANIA il y a maintenant 3 ans. On considère aussi que ça va certainement être un moyen de redonner un petit peu de valeur à notre alimentation. Si jamais on continue la cacophonie actuelle d'un milieu agronomique qui quand même continue à privilégier des approches extrêmement productivistes de façon industrielle et sans diversité et avec très peu de monde dans les campagnes, eh ben, je crains qu'on ne soit pas vraiment audible par rapport aux questions d'environnement, parce que les questions d'environnement, c'est clair que ce n'est pas comme ça qu'elles se résoudront. Même dans des pays comme les nôtres, où il y a une certaine stabilité urbaine, on regrette évidemment que l'artificialisation des sols représente en France, aujourd'hui encore,
la consommation de l'équivalent d'un département en terre, en forêt, en espace naturel, tous les 7 ans. Une communauté globalement qui se sent responsable, et pas uniquement dans l'exercice du métier, mais aussi dans une place dans la société. Donc sinon, il n'y aurait peut-être pas eu cette manifestation et tout le travail livre blanc. Donc je crois qu'il y a un lien entre les deux. On peut dire que la transition écologique et énergétique est en soi un projet de société. Est-ce que nous pouvons nous en sortir en continuant à raisonner avec la croissance telle que nous l'avons calculée jusqu'à aujourd'hui? Ça ressortait bien des discussions aussi aujourd'hui, le sortir du cloisonnement, d'une pensée et d'une action en silo, et puis une mise en cohérence peut-être de nos déclarations avec nos actions très concrètes. En lisant, moi, non seulement les piliers, mais les axes, je trouvais qu'il y avait une multitude de propositions, alors d'ordre très différents, que ce soit les carburants à base de noyaux d'olive, le développement de l'agriculture urbaine, on a un peu parlé, l'élevage d'insectes comestibles, la promotion du don alimentaire, on voit bien une série, tous azimuts de propositions qui disent quelque chose de cette créativité collective. Il me semble que c'est un des grands enjeux qui sont devant nous pour vraiment faire bouger les choses. Ce n'est qu'un début, c'est ça que je voulais dire. Un nouveau monde d'opportunités, avec des perspectives infinies d'innovation et d'inventivité qui nous sont offertes. Notre métier d'ingénieur, c'est de transformer la science en application et en réalisation pratique et utile à nos sociétés, à nos concitoyens, à l'intérêt général comme à l'intérêt particulier. Il faut que nous arrêtions de considérer le changement climatique comme une charge commune à partager, comme le fardeau pénible des émissions de gaz à effet de serre, mais bien au contraire comme une opportunité fantastique de création d'emplois et de richesses, d'invention de nouveaux modes de production et de consommation. Et là, nous, les ingénieurs et diplômés du vivant, nous avons un rôle formidable à jouer grâce à nos formations, nos expertises dans les approches des systèmes complexes et la dynamique des interactions entre l'inerte et le vivant, nos capacités d'adaptation.